Et justement, on en vient à la méthode, au framework, t'appelles ça comme tu veux, que j'ai développé. Et je base aujourd'hui l'essentiel de mes prompts, sauf les prompts faciles, par exemple traduire un texte en français ou en anglais, t'as pas besoin de ce prompt-là. Je parle vraiment des requêtes techniques, lui faire rédiger un call d'email parfait. Ça va s'appuyer sur cette méthode. Donc ce framework, je l'appelle le framework JK, J-I-C-A. En fait, c'est vraiment les 4 composantes qui te permettent de faire un prompt de fou, à condition de bien le faire. Le premier élément, c'est le J de job. Ça fait énormément de différence de lui donner un métier concret qui va lui permettre de mobiliser les bons éléments de son corpus de connaissances. Tu veux lui faire rédiger un email, dis-lui que c'est un senior email copywriter et tu vas y associer à chaque fois une ancienneté et un livrable. T'es un senior email copywriter avec 15 ans d'expérience et t'as écrit quelque chose d'aberrant, enfin quelque chose d'absurde, t'as écrit 150 000 emails de prospection dans ta carrière. Quelque chose d'aberrant où il peut vraiment se dire... Se projeter, ouais. Ouais, se projeter et assimiler l'information, cette information-là que il fait partie du 0,01%. Tu peux même lui dire, tu fais partie du 0,001% dans ton domaine. Vraiment des quantitatifs absurdes, mais très extrêmes, mais qui lui permettent vraiment d'appréhender à quel point il est chaud dans son sujet. Est-ce que par moment, le fait de le cloisonner justement à cette partie-là, tu vois, tu passes pas à côté de certaines informations ou une certaine ouverture, tu vois, ou un certain angle, étant donné que tu viens l'enfermer, tu vois, dans ce rôle-là du 0,001%, qui fait que peut-être qu'il va manquer, tu vois, un petit peu de contexte, un petit peu d'éléments, tu vois, par rapport à ce que toi tu recherches. En fait, c'est toi qui dessines. Donc tu peux très bien lui dire des trucs même un petit peu là aussi absurdes, mais que lui va comprendre, parce que là, de toute façon, ça reste purement théorique. Lui, il faut juste en fait qu'il dise, ok, je mobilise ça et ça. Tu peux très bien lui dire, ok, d'accord, t'es un senior email copywriter, à côté de ça, t'as un doctorat en boulangerie. Lui, il va comprendre qu'il doit mobiliser ses connaissances en boulangerie, ses connaissances en copywriting, tu vois. Ouais, donc tu peux avoir un truc cumulatif dans les rôles que tu vas lui faire jouer. Faut juste que ce soit bien choisi. Donc moi, je lui ai déjà fait jouer le rôle d'un data analyst avec un doctorat en NLP, bouddhiste. Ce rôle-là précis, ça va être, à partir de maintenant, tu vas jouer un job spécifique, donc tu vas jouer un senior computer scientist, un développeur senior en cybersécurité. Tu as écrit plus de 10 millions de lignes de code au cours de ta carrière. Tu fais partie du 0,0001% dans ton domaine. Là, au moins, il sait à quoi s'en tenir, il sait ce qu'il doit mobiliser. Ensuite, toute décision, toute action doit être mue par 2 éléments. C'est à la fois une compréhension logique de ce qui se passe et c'est une assise émotionnelle. Parce que les deux vont se nourrir et vont amener le passage à l'action. ChatGPT, c'est des lignes de code, il ressent pas d'émotion. Le truc, c'est que s'en tenir à ça, c'est ne pas comprendre que ChatGPT a une compréhension, sait ce qu'une émotion. Il sait ce que c'est et il a une compréhension aussi de la notion de récompense. Donc si tu lui dis que en faisant telle action, il va ressentir de la joie, une récompense sous la forme d'une émotion positive, il va en tenir compte. Et donc, en fait, j'en reviens au deuxième point qui est le I d'identité. Tu vas lui donner une identité sous la forme d'une assise émotionnelle que tu vas associer à ton job. Donc ça va être par exemple, en tant que boulanger, tu ressens un bonheur immense, un sentiment d'accomplissement profond et absolu quand tu fais la meilleure miche de pain possible. Et lui, ça va lui permettre de comprendre quel input, donc quel livrable va générer une récompense positive. Parce que là, le principe de récompense, une IA, un modèle d'IA tel que ChatGPT le comprend, tu vois. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Franchement, ça fait toute la différence. Par exemple, en tant que copywriter de landing page spécialisé, tu ressens une immense quantité de bonheur et d'accomplissement et de fulfillment en rédigeant des landing pages qui génèrent des tonnes de ventes. C'est la tâche que tu aimes le plus faire. Il ne ressent pas d'amour, par contre, il a la compréhension théorique de l'amour. Qu'est-ce que ça va changer derrière dans l'output qu'il va te générer? Il va s'appliquer d'autant plus. En fait, il va mimer cet entrain-là. L'output est en général bien plus qualitatif. Même pas en général, c'est systématiquement. Tu peux faire le test, tu peux faire avec, sans, etc. La différence de mon côté, elle est flagrante, quoi. Cet input est toujours, et cette émotion est toujours positive, ou est-ce que parfois tu peux l'utiliser justement à l'inverse avec du négatif? Ouais, parce que le principe de récompense-sanction, il comprend la sanction au même type que la récompense. J'ai jamais testé la sanction. La sanction, elle va être plus réactive dans le cas d'un modèle d'IA. C'est-à-dire que tu vas le sanctionner pour que la fois suivante, il refasse pas la connerie. Là où la récompense, en fait, il va plus la comprendre comme quelque chose de proactif. Tu vas faire le truc pour recevoir la récompense. Et donc, ça a tendance, je pense, à mieux fonctionner. Mais j'ai jamais testé le sanctionner en tout cas. Fais-moi un call d'emailing où je te démonte, quoi. Voilà. La menace. La menace.
Okay. Une fois que tu lui as donné ce job, ce rôle et cette identité, bah là maintenant, ça veut pas dire qu'il va pouvoir mobiliser le bon corpus de connaissances au sein de son corpus à lui. Ça veut pas dire qu'il va utiliser ton corpus à toi. Et c'est pour ça que c'est fondamental de comprendre que c'est pas parce que il sait mimer un copywriter qui va faire du copywriting comme toi tu le fais. Ce qu'il faut faire, c'est lui donner du contexte. On en vient au C de contexte. C'est-à-dire lui donner les outils intellectuels, tes outils intellectuels à toi que tu veux utiliser, que tu utiliserais à sa place si tu faisais le job à sa place, pour qu'il puisse faire le job tel que toi t'as envie qu'il le fasse. C'est là qu'en fait t'as un énorme premium à être expert quand tu utilises ChatGPT. C'est autant un outil de néophyte qu'un outil d'expert. Dans les deux cas, tu peux avoir des résultats. Par contre, quand t'es expert de ton sujet et que t'apprends à utiliser ChatGPT, c'est là que tu vas pouvoir décupler, démultiplier en fait tes performances parce que tu sauras éduquer une IA pour faire le job tel que toi tu le fais. Et moi je le vois aujourd'hui. Je sais éduquer une IA à écrire des posts LinkedIn, à écrire des bons cold email parce que je sais le faire. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas lui lister sans le noyer, tu vois. Tu vas lui donner par exemple le framework sur lequel il doit se reposer. Tu vas lui donner le template sur lequel il doit écrire. Donc par exemple dans le cas d'un cold email, tu vas lui donner un exemple d'un bon cold email. Tu vas lui donner le framework à utiliser pour écrire un bon cold email. C'est-à-dire tu vas lui donner voilà la liste des éléments qui doivent figurer et la bonne structure d'un bon cold email. Donc tu vas vraiment lui donner ta checklist à toi, tous les outils que toi tu utiliserais si tu devais faire ce job, tout simplement. Tu vas lui lister comme ça à la chaîne et tu vas lui demander à tout moment d'avoir recours à ces éléments et que systématiquement, pour bien bosser, il doit les utiliser. Donc ça va être par exemple, dans le cas d'une bonne proposition de valeur, ça suit le framework suivant. Nous résolvons problème pour audience qui souffre de tels problèmes sans douleur, sinon on les compense de telle manière. Voilà. Mais tu vas lui donner le framework concrètement. Et une fois qu'il a ça, une fois que tu lui as donné le job, que tu lui as donné son identité et que tu lui as donné son contexte, donc les outils intellectuels, là tu vas pouvoir à ce moment-là seulement lui formuler ta demande, donc le ask. Et donc là tu vas lui demander le plus clairement possible ce qu'il doit faire. Clairement, par clairement j'entends déjà des phrases simples, des mots simples, et j'entends, si tu lui demandes plusieurs choses, tu peux lui demander de faire plusieurs trucs à la chaîne, tu vas numéroter en fait. Tu fais la liste, 1 tu vas me faire ça, 2 tu vas faire ça, et tu vas séquencer le truc. 1, tu vas m'écrire une première version du cold email. Tu vas m'écrire une première version de l'article. 2, tu vas l'analyser, tu vas identifier les axes d'amélioration. Tu vas te donner une note sur 20, tu m'as expliqué pourquoi tu t'es donné cette note. 3, tu vas lui demander par exemple de réécrire le mail pour obtenir 20 sur 20. Voilà donc une petite séquence toute bête de requêtes que tu peux lui faire. Et une fois que tu as cette requête-là, cette demande-là, et tu vas lui demander de confirmer. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui dire, est-ce que tu as compris où je vais en venir? S'il y a le moindre truc qui est pas clair, demande-moi. Pose-moi n'importe quelle question qui te permettront de mieux comprendre. Si t'as rien à me demander, me confirme pas ni rien. Moi, je lui demande d'écrire yup et de commencer à bosser. Et en fait, il va enchaîner le truc comme ça. Le résultat est vraiment cool.